جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن Dit Wakala a dit également, donc ça c'est le deuxième verset. On passe au troisième verset qui parle de cela. Dit Wakala a dit Ta'ala, exalté soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا entraidez-vous على البر dans la bonté والتقوى et la piété ولا تعاونوا et ne vous entraidez pas على الإثم dans le péché والعدوان et l'adversité, l'animosité, l'hostilité. Et donc Sourate Al-Ma'idah verset 2. Donc il y a un autre qui est dans la sourate Al-Mujadala et il continue en disant Waman Sirati Rasoul. Donc ne vous entraînez pas dans le péché, dans l'adversité et c'est-à-dire dans l'animosité et dans la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. L'entraide est une vertu, c'est une valeur, c'est une qualité. Cependant, l'entraide dont on parle, c'est l'entraide dans la bonté et dans la piété, dans ce qui convient, dans ce qui satisfait, ce qui apporte l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le bon entraide. Donc l'entraide, c'est une qualité, c'est une vertu. Mais c'est cette entraide-là dont on parle. Voilà. Si je viens, je vous demande j'ai un disque, un CD, hein, ou des fichiers que je voudrais enregistrer, plutôt je voudrais récupérer, et que dans ces fichiers-là, il y a par exemple la musique, mais la musique classique là, mais je ne veux pas. Non, ce n'est pas le bon entraide. Je ne vais pas le prendre, je ne vais pas vous l'enregistrer. Voilà. Voilà. Etc. Il y a d'autres choses. Voilà. Je vais t'utiliser, tu vas dire telle chose à telle personne pour que je puisse avoir de lui telle chose. Et que cette chose-là, voilà, en fait, c'est de manière illégale, je vais récupérer de lui quelque chose, je vais lui. Mais ce n'est pas le bon entraide dont on parle. Voilà. Et donc, ça, c'est le sens aussi exotérique. Et il dit, un certain parmi eux, c'est-à-dire parmi les saints, a dit, entraidez-vous à l'albiri dans la bonté, et dans la piété. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, cela veut dire, ta'atul akabir, le fait de suivre les géants, c'est-à-dire les grands parmi les saints. Minas sadati, parmi les maîtres, wal mashayikhi et les éducateurs. Les maîtres éducateurs, les saints, donc les sieurs, wal mashayikhi et les maîtres. C'est ça. Wala tudayyu et ne minimisez pas. Wala tudayyu et n'annulez pas. Huzuzakum, votre part minhum de. Votre part de. C'est-à-dire que c'est quoi le fait d'être dans l'entraide, dans la bonté et dans la piété? Il dit, c'est qu'il faudrait que vous vous entraidez sur le fait de suivre les grands parmi les saints, parmi les maîtres, être dans leur voie. Et faites tout pour ne pas annuler, ne pas minimiser, ne pas rendre caduc, nul les profits que vous pourriez avoir de leur part. C'est-à-dire les bénéfices que vous pourriez avoir du fait d'être en leur compagnie, du fait de bénéficier de leurs enseignements, de bénéficier
de leurs insinuations, de leurs indications, de leur rectitude. Et il dit, et parmi le fait de les venir en aide, eux, il y a le fait d'être dans leur service, d'être à leur service. C'est ça que signifie donc ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Entraidez-vous dans la bonté et dans la piété. Il dit wala ta'awanu, et ne vous entraidez pas 'ala al-ithmi, dans le péché. Vous savez, al-ism, c'est un péché. Il dit donc, voilà, donc ne vous entraînez pas dans ce isme-là, c'est-à-dire cette forme de péché, c'est-à-dire qui dans le cœur. Et c'est quoi? C'est-à-dire, ne vous entraînez pas dans al-ishtighal, dans la préoccupation bid-dunya, de ce bas monde. Le fait de vous préoccuper que de ce bas monde, des affaires de ce bas monde, toutes vos discussions tournent autour de ce bas monde, tournent autour de la politique, des armes, de l'économie, de la société, mais d'une forme qui n'a pas d'utilité en fait, parce que cela tourne autour de ce bas monde, voilà, de la politique malsaine, de la politique politicienne, voilà. Et que vous ne vous entraînez que dans cela. Comment faire pour arriver à ceci, pour atteindre tel objectif, etc. Tout tourne autour de ce bas monde-là. Ça, c'est al-ism. Parce qu'après, le cœur va être noirci de l'amour de ce bas monde. Parce que après, le cœur va être très lourd, trop lourd même, pour pouvoir s'évader, pour pouvoir s'envoler, voilà, et voyager dans les hautes sphères de la spiritualité. Voilà. Et wal-udwan, c'est-à-dire que le verset dit, et ne vous entraînez pas dans le péché, et wal-udwan est dans l'animosité. Il dit, udwan c'est quoi? Vous savez, le mot udwan signifie deux choses. Signifie l'animosité, mais signifie aussi le fait d'exagérer, c'est-à-dire de dépasser, d'abuser. Voilà, d'abuser. Alors, voilà. D'être dans l'abus. Il dit, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, muwafaqatun nafs, c'est le fait d'être conforme à l'ego, à la hawaha, c'est-à-dire à l'âme charnelle, à la hawaha, dans ses plaisirs. Wa muradiha, et dans son désir. C'est ça. Il t'a fait de citation. Donc c'est ça l'animosité. C'est ça l'exagération ou l'abus. C'est quoi? C'est le fait de tout le temps se conformer au désir et au plaisir du nafs. Donc ne vous entraînez pas dans cela. Refusez d'intégrer tout cela. Et ça, c'est l'exégèse ésotérique donc de ce verset-là.